Bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes encore dans le thème de la grâce, amen, et de l'amour. Mais aujourd'hui, par sa grâce, nous parlerons de la grâce, amen. Nous avons défini la grâce comme étant une faveur imméritée. Quelque chose que tu bénéficies sans pour autant avoir fait des efforts pour l'acquérir, amen. Quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé, mais cette chose te revient. Amen. Bien-aimé, je voulais te dire que Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. Et qu'aujourd'hui, tu es déjà béni. Avant même que j'ai commencé à prêcher, tu es déjà béni. Parce que tu as déjà la grâce de Dieu. Amen. Je ne veux pas te dire que tu vas acquérir la grâce, mais je veux te dire que tu as la grâce de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Christ a payé le prix pour toi et moi sur la croix. Christ a payé le prix. Et c'est pour cela, bien-aimé, que nous sommes sauvés. Parce que nous devions aller en enfer, mais il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Bien-aimé, tu es gracié, tu es sauvé déjà ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te dire encore, réalise qu'il est avec toi. Réalise que réellement sa grâce est sur toi. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux vous parler de la grâce. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Toute chose a un but. Toute chose a un but. Et de ce but-là, il en découle certaines choses. Après ces choses, donc, il y a une suite. Amen. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'ai faim, je mange. Et après avoir mangé, je n'ai plus faim. Voilà ce qui s'ensuit de quand j'ai mangé. Amen. Et quand j'ai faim et que je mange beaucoup, la suite c'est que je suis rassasiée. Mais la conséquence c'est qu'après j'ai mal au ventre. Amen. Bien-aimés, suivez-moi bien. Je vais aller petit à petit afin que vous puissiez me comprendre. Amen. Donc j'ai dit, quand j'ai faim, je mange. Et après avoir mangé, je n'ai plus faim. Quand j'ai faim et que je mange beaucoup, à la fin, je n'aurai plus faim, mais j'aurai mal au ventre. C'est une conséquence. C'est pour ça que je vous dis, toute chose a un but et toute chose a une suite favorable ou non. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, notre sous-thème d'aujourd'hui, de cet après-midi, c'est quand la grâce suscite la haine. Je répète, quand la grâce suscite la haine. Tout à l'heure, j'ai commencé en te disant que tu bénéficiais de la grâce de Dieu. Tu n'avais pas besoin que je te prêche pour être gracié, car tu es déjà gracié. Il y a 2000 ans sur la croix, Christ a déjà payé le prix. Amen. Mais cette grâce-là, qui fait de toi un enfant de Dieu, quelque part, il y a une suite. La suite favorable, c'est que tu es béni. La suite favorable, c'est que tu as la joie. Tu as une vie paisible. Mais il y a une autre suite, bien-aimée. Cette suite-là, c'est que l'ennemi va tout faire pour te rendre la vie difficile. Il va tout faire pour que la grâce dont tu bénéficies te soit ôtée. Amen. C'est pourquoi nous allons vite dans le livre de Genèse 37, afin que vous puissiez me comprendre. La Bible dit dans le livre de Genèse 37, bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de Joseph. Amen. Je vais la lire, je ne lirai pas tout, mais je lirai seulement certaines parties. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse.
Il lui avait fait une tunique bigarrée. Dans d'autres versions, c'est une tunique multicolore. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Bien aimé, je m'arrête là un instant. La Bible nous parle de la postérité de Jacob. Quand on parle de la postérité de Jacob, on parle de sa descendance. On parle tout simplement de ses enfants. Amen. Et la Bible dit que Joseph, comme ses frères, c'était ses demi-frères. La Bible dit que Joseph, comme ses frères, il faisait paître le petit bétail. Amen. Bien aimé, il était avec ses frères. Ils étaient ensemble, ils faisaient la même chose. Amen. C'est ce qui est différent un peu de David. Puisque David, lui, il faisait paître le troupeau, mais il était seul. Tous ses frères étaient forts, ils étaient vaillants, ils faisaient d'autres choses, mais David, lui, était dans son coin. David, lui, sentait mauvais. David, lui, malgré sa beauté, il était rejeté. Il ne bénéficiait pas de l'amour qui était porté à ses autres frères. Mais là, ce n'est pas le cas de Joseph. Amen. Joseph était le frère le plus aimé de tous les enfants de la maison d'Israël. Amen. C'est pourquoi je veux te dire, on peut être ensemble, on fait la même chose, on chante ensemble, on va au travail ensemble, on fait des choses pareilles, mais je veux te dire que Dieu sait faire la différence. Dieu fait la différence et c'est pour ça qu'il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ils étaient à un même niveau, ils faisaient la même chose, mais il avait une grâce particulière. Bien aimé, cette grâce-là n'était pas méritée. Cette grâce-là n'était pas méritée puisque la Bible parle. Elle nous dit, voici la descendance de Jacob. Mais quand il s'agit de parler de Joseph, la Bible parle au verset 3 d'Israël. Si vous vous souvenez bien, Israël, qui était d'abord Jacob, qui veut dire usurpateur, il a arrivé un moment de sa vie où il a lutté avec Dieu. Quand il a lutté avec Dieu, bien aimé, Dieu lui a changé son nom. Jacob est devenu Israël parce que Dieu l'a fait changer de dimension. Dieu l'a ramené à un autre niveau. Dieu l'a ramené à un autre niveau de bénédiction. C'était un autre stade dans la vie d'Israël. Amen. Et c'est pourquoi Joseph est né à cette période-là. La Bible dit que c'était le plus jeune et Israël l'a eu dans sa vieillesse. Ça veut dire qu'il bénéficiait d'une grâce qui était autre. Et il ne l'avait pas mérité. Puisque Joseph n'a pas demandé à naître quand Israël est devenu Israël. Mais il est né. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Nous sommes nés alors que Christ avait déjà tout accompli sur la croix. Bien-aimés, je ne te parle pas de Jésus-Christ, que l'histoire parle de l'an zéro. Mais je te parle de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ-là, où il est écrit qu'il fut avant qu'Abraham ne soit. Je te parle du Jésus qui est l'éternel. Je te parle du Jésus qui est l'éternité, bien-aimé. Comprends-moi bien, suis-moi bien. Tu es déjà béni. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà gracié. Tu n'as pas travaillé pour être sauvé. Tu n'as pas œuvré pour être sauvé. Car la Bible déclare que ce ne sont pas vos œuvres qui vous amèneront vers le royaume. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et par Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu es gracié. Tu n'es pas n'importe qui. Joseph, il est né à un moment où il n'a pas mérité, il est né, donc Israël était déjà devenu Israël. Israël était déjà arrivé à une autre dimension. Israël était déjà arrivé à un autre niveau. Vous savez, la Bible déclare, avec Dieu, nous irons d'exploit en exploit, de gloire en gloire. La seule chose que je vais t'expliquer, c'est que Joseph, mon seul propos de tout de suite dans les premiers versets, c'est que Joseph n'a pas mérité. Il n'a pas mérité l'amour de son père. Il n'a pas mérité de naître à ce moment-là. Comme toi et moi, nous n'avons pas mérité la grâce de Dieu. Amen. Mais Israël aimait beaucoup Joseph. Bien-aimés, suivez-moi bien. Au verset 3, la Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique bigarrée. Une tunique multicolore. Amen. Bien-aimé, Israël aimait son fils. Il l'aimait plus que les autres. C'est ce que la Bible a déclaré. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
cet amour était d'abord dans son cœur. Amen. Israël aimait Joseph dans son cœur. Mais il est arrivé à un certain niveau où il a dit, dans l'amour que je porte à cet enfant, je ne veux pas les laisser dans mon cœur. Il faut que le monde voit que j'aime cet enfant. Il faut que ses frères voient que j'aime cet enfant. Il faut que ses beaux-parents voient que j'aime Joseph. Bien aimé, s'il en est de même avec notre Père. Il a fait un choix. Il t'a choisi toi. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous appellerai plus amis, mais je ne vous appellerai plus, serviteur, mais je vous appellerai amis. Quand il a fait ce choix, il a dit, j'ai tellement aimé le monde, dans Jean 3,16, et il a donné son fils unique. Quand il a donné son fils unique, c'était pour que toi et moi, nous soyons co-héritiers avec Christ. C'était pour que toi et moi, nous puissions hériter du royaume. Amen. Dieu n'a pas gardé cet amour dans son cœur. Dieu a dit, cet amour-là, il faut que je fasse un acte. Je donne un petit exemple que tout le monde va comprendre. Vous savez, quand on aime une personne, ça reste d'abord dans ton cœur. Tu peux l'avoir passé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, tu vas te sentir obligé de voir cette personne et de lui dire, tu sais quoi, je t'aime. Après lui avoir dit ces choses, ça continue à tourner dans ton cœur. Il arrive un moment où l'amour commence à faire mal dans ton cœur. Tu te dis non, de la façon où c'est en train de me faire souffrir, il faut que je fasse quelque chose pour que cette personne se rende compte que réellement je l'aime. Israël a fait une tunique. Il a fait une tunique bien aimée. Tous ses fils avaient des tuniques. Mais laisse-moi te dire qu'il y a tunique et tunique. Et la Bible déclare qu'Israël était dans sa vieillesse. Mais comment Israël qui était vieux, il a commencé à prendre l'aiguille, il a pris le tissu et il a commencé à coudre une tunique à Joseph. Quel amour! Il l'a acté. De même que Christ est venu sur la croix, il était tranquillement à la droite du Père. Le Père lui a dit, le temps est arrivé que tu ailles mourir pour mes enfants. Je les ai créés à mon image et à ma ressemblance. Mais le temps est arrivé où tu dois descendre. Tu dois comprendre que je les aime. J'ai besoin qu'ils me rejoignent là-haut dans les cieux. Quand les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosterneront pour m'adorer, j'aurai besoin qu'ils soient à leur côté. Jésus descend et meurt à la croix pour eux. Il a acté son amour. Dieu a acté l'amour qu'il y avait dans son cœur. Il a dit, je ne peux pas demeurer sur mon trône comme ça. Amen. De la même qu'Israël. Israël a fait une tunique de ses propres mains. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joseph marchait, il se promenait partout dans le village. Il passait d'endroit en endroit. On savait que Joseph était le fils d'Israël. Parce qu'il y avait, tout le monde avait des tuniques, tout le monde avait des habits. De la même manière que tout le monde aujourd'hui en Europe a son Dieu, on nous parle de laïcité, tout le monde a son Dieu, tout le monde marche dans une conformité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voyait Joseph passer, on voyait que Joseph, il a réellement un père. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu as un père. Il est là-haut dans les cieux. Mais quand on voyait son esprit, et il a dit, mon esprit demeurera en toi. Il a fait de ton corps le temple du Saint-Esprit parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a aimé. C'est ce qui s'est passé, bien aimé. On reconnaissait Joseph. On connaissait son identité. Partout où tu passes, ne t'étonne pas si les gens t'apprécient. Ne t'étonne pas. Vous savez, il y a des matins, à l'époque, quand je prenais les trains pour venir à l'église, quand j'allais à l'église, à la base, c'était le matin, on va prendre le train et il y a des gens qui reviennent dans l'autre sens. Mais tu ne vas pas comprendre, ces gens te saluent, ils te disent bonjour. Pour la plupart, ils ne prient pas, ils te souhaitent un bon dimanche. Pourquoi? Parce que la chose qui est en toi, bien-aimé, c'est ça qui fait que les gens vont se rapprocher de toi. Bien-aimé, l'onction attire. Bien-aimé, cette onction-là, elle est déterminée par ton identité. Je veux te dire que quelqu'un est mort pour toi. Et il est encore écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et telle est ton identité. Quand tu vas à un endroit, entre et marche la tête haute parce qu'ils verront que quelqu'un d'important est entré. Quelqu'un d'important passe par là. Il en était de même pour Joseph. Il passait quelque part. On savait que c'est le fils d'Israël. Amen. Et toi, tu es enfant de Dieu. Je veux te dire, ne perds pas ton identité.
Ne perds pas ton identité parce que c'est ça, c'est par là que les gens verront que réellement tu as la grâce de Dieu. Parce que Joseph, il avait la grâce. Il avait la grâce de son père. Voilà pourquoi Israël est venu et il lui a fait un vêtement de tissu. Mais toi, bien-aimé, quel est ton vêtement? Les vêtements que Dieu t'a fait, c'est un vêtement spirituel. Ces vêtements-là, bien-aimé, partout où tu rentres, les gens voient la différence. Ces vêtements-là, bien-aimé, même dans ta famille, même quand tu es rejeté, au bout d'un moment, ils vont se dire, ah non, réellement, elle avait raison. Réellement, son Dieu est vivant. Parce que ton habit, les hommes peuvent les déchirer. Les habits de tissu, les hommes peuvent les arracher. Mais il y a un habit, cet habit-là, bien-aimé, c'est quand Dieu te recouvre de sa gloire. Qui peut enlever la gloire de Dieu? Qui peut ôter la gloire de Dieu, bien-aimé? Souvenez-vous, Adam et Ève, dans les jardins d'Éden. La Bible déclare qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Aujourd'hui, si je me mets nu devant toi, ça va vous choquer. Mais là-bas, ils n'en avaient pas honte. Pourquoi? Parce que quand ils ont péché, la Bible déclare que Dieu a revêtu Adam et Ève. Mais pour revêtir, en français, pour revêtir, ça veut dire que tu étais vêtu, on t'a enlevé tes habits, et maintenant on est en train de te revêtir. Amen? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient revêtus. De quel habit, bien-aimé? De la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus d'un vêtement spirituel. Ils se voyaient, ça ne leur disait absolument rien. Parce que le vêtement qu'ils avaient, c'était un vêtement spirituel. Et le serpent est venu. Vous voyez, hein, la grâce. La grâce fait qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour te haïr, pour t'empêcher d'aller là où tu veux aller. Il y aura toujours quelqu'un qui est l'ennemi de ta vie, qui va se lever pour te bloquer. Certainement tu es béni, mais tu ne te rends pas compte de ta bénédiction. Tu es béni et tu te dis, Seigneur, tu m'avais promis. Bien-aimé, regarde bien à ton côté. Est-ce que ton identité est toujours avec toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut t'enlever ce que Dieu t'a promis? Le serpent est arrivé. Quand le serpent est arrivé, il a séduit d'abord la femme. Il lui a parlé. Il lui a dit, pourtant à cette époque-là, les animaux ne parlaient pas. Je n'ai pas vu là où Adam parlait avec les animaux. Amen. Mais le diable, qui a été précipité depuis longtemps, bien-aimé, il s'est levé, il a possédé le serpent, il a commencé à parler à Ève. Bien-aimé, le serpent s'est mis entre la bénédiction d'Ève et d'Adam. Bien-aimé, le serpent s'est mis, il a voulu retirer l'identité qu'ils avaient. Elle va écouter. Elle va écouter. Ça a semé des fruits dans sa vie. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, fais attention à tes oreilles. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à qui tu parles. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu deviens grand. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus ta marche d'éleveur devient mince. Plus tu écoutes la parole de Dieu, et plus tu arrives à une autre dimension. Amen. Jacob, usurpateur. Israël, c'est autre chose. Amen. Le serpent a parlé à Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimés, vous connaissez la suite. Ils ont mangé le fruit, ils ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est retirée. Parce qu'il est arrivé un moment où Dieu s'est dit, maintenant, il faut que je fasse un sacrifice. Il faut qu'un animal meure pour que je puisse revêtir Adam et Ève. Parce que malgré leur péché, mon amour ne s'est pas retiré d'eux. Malgré que ma gloire s'est retirée, mais mon amour ne s'est pas retiré d'eux. C'est ce qui s'est passé, bien-aimés. La gloire de Dieu les a environnés. Mais la Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu s'est retirée d'Adam et Ève. Voilà pourquoi ils se sont rendus compte que nous n'avons pas d'habits. Et ils ont parlé à Dieu. Quand Dieu est venu dans les jardins, le soir, comme d'habitude, ils se sont cachés. Et Dieu a commencé à chercher Adam. Et Adam a dit, on a eu peur, on s'est caché parce qu'on est nu. Dieu a demandé, qui t'a appris ces choses? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais stérile? Qui t'a dit que toi tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que toi tu n'enfanteras pas? Qui t'a dit que toi tu es maudite? Qui t'a dit que toi tu échoueras? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas avoir de belles voitures? Bien-aimé, qui t'a appris ces choses?
laisse-moi te dire que Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. C'est pourquoi il est arrivé à un moment où Dieu s'est dit, bon, je vais le revêtir. Parce qu'il nous a aimés. Amen. Dieu nous a aimés. Israël a aimé Joseph. Partout où Joseph passait, Joseph avait son identité. Il avait sa tunique multicolore. Une tunique qui était différente de celle des autres. Une tunique qui n'avait pas la même valeur. Bien aimé, vous savez, même la loi reconnaît la valeur sentimentale des choses. Ça peut ne pas avoir un grand prix. Mais la valeur sentimentale, bien aimé, elle a une valeur. Elle a une importance. Amen. Bien aimé, je continue. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien aimé, ce que je vais te dire, c'est que au verset 4, la Bible déclare, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Bien aimé, les frères de Joseph, parce que la Bible a fait une différence. La Bible les appelle les frères de Joseph, mais elle explique bien qu'ils n'avaient pas la même mère. Elle explique bien que malgré qu'ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. La Bible a fait une différence. Amen. Et ses frères soupçonnaient. Ils soupçonnaient qu'Israël aimait Joseph. Ils avaient une idée. Ils se disaient, bon, comment on voit comment notre père se comporte avec Joseph, c'est pas pareil qu'il se comporte avec nous. Mais quand Israël lui a donné cette tunique, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont pris en haine. La grâce qu'Israël avait faite à Joseph, cette grâce-là a suscité la haine dans le cœur de ses frères. Bien-aimé, ne t'étonne pas si au bout d'un moment, les gens vont te haïr. Les gens qui te saluaient dans les métros, ils vont plus te saluer. Ne t'étonne pas, bien-aimé. Peut-être tu viens d'arriver en France il y a que 2 ans, mais tu ne vas pas comprendre. La personne qui t'a hébergé, elle t'a mis dehors. Bien-aimé, ne t'étonne pas. Parce que la grâce de Dieu, elle suscite aussi la haine. Parce que ce que tu as en toi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Parfois, au bout d'un moment, de la même manière que l'amour commence à faire mal dans le cœur, de la même manière la haine commence à bouillir. Ses frères ont supporté. Ils ont supporté. Ils ont supporté. Au bout d'un moment, ils se sont dit non, 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 on va les haïr. Ils ont commencé à ne plus lui parler comme avant. Lui qui parlait avec eux normalement. Ils allaient ensemble mettre le troupeau. Ils ont commencé à aller mettre le troupeau seulement eux. Ils laissaient Joseph derrière eux. Mais ils ont commencé à les haïr. Ils ont commencé à lui dire de mauvaises choses. La Bible dit qu'il ne leur parlait plus avec amitié. Ça veut dire que même bonjour, il ne les saluait même plus, bien-aimés. Ah, bien-aimé, je vais te dire. Même quand ça commence à devenir difficile, même quand l'État français te dit on ne veut pas de toi, même quand ton mari te dit je ne veux plus de toi, parce que tu n'enfantes pas, parce que ceci, parce que cela, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et ce Dieu-là est capable de restaurer. Et ce Dieu-là est capable de revêtir. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 2, Joseph rapportait à son père tout ce qui s'est passé. Tous les propos que ses belles-mères avaient, tous les propos que ses frères et sœurs avaient. Bien aimé, Joseph avait une relation privilégiée avec son Dieu. Avec son père, pardon. Il avait une manière de parler avec son père qui était différente. Il avait une manière de rigoler avec son père qui était différente. Bien-aimé, je veux t'encourager. Approche-toi encore de Dieu. Approche-toi encore de celui qui t'a aimé le premier. Parce qu'il dit, venez à moi et je reviendrai à vous. Il a dit, revenez à votre premier amour. Bien-aimé, souviens-toi comment tu priais Dieu. Souviens-toi comment tu t'attachais à Jésus. Souviens-toi comment tu as imploré l'Éternel. Combien tu adorais. Quelle relation vous aviez. Souviens-toi, bien-aimé. Joseph parlait avec son père. Il avait une relation privilégiée. Mais je vais te dire une chose. Ta relation avec ton père va t'affermir. Puisque 2 Chroniques 20 nous dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. En ses serviteurs, vous réussirez.
Je veux te dire que ta relation avec Dieu va t'emmener loin. Quand tes frères vont te haïr, quand tout le monde va te rejeter, quand même ton mari va te rejeter, je vais te dire qu'il y a quelqu'un. Celui-là, il n'y a ni changement, ni ombre de variation là où il est. Celui-là, la Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem, nous n'aurons plus besoin de lumière, parce qu'il sera lumière, et qu'il sera le flambeau. Ce Dieu a bien aimé, il ne t'abandonnera pas. Au temps de la douleur, il sera là. Quand les gens vont commencer à dire du mal de toi, c'est Jésus-là, il viendra pour te consoler, il viendra pour te délivrer. Bien-aimé, affermis ta relation avec ton Dieu. Affermis ta relation avec ton Dieu, parce qu'il est le seul secours. Il est le secours qui ne manque jamais. Souvenez-vous de Job. Job est arrivé à un niveau d'épreuve où il ne pouvait plus supporter. Il est arrivé à un niveau d'épreuve où il ne pouvait plus garder cette souffrance. Mais il s'est dit une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier. Bien aimé, Dieu va se lever en dernier pour toi. Même s'ils ont dit qu'elle n'enfante pas, Dieu va donner les derniers mots. Même s'ils ont dit toi tu ne te marieras pas, Dieu va donner une nouvelle solution. Parce que Dieu est le Dieu des restaurations. Dieu est le Dieu des renouvellements. Dieu est le Dieu de seconde chance. Ah bien aimé, saisis cette parole. Dieu te dit, je suis avec toi. Et Dieu a dit encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais qui sera contre toi? Qui se lèvera en justice pour dire que toi tu es sorcier? Qui se lèvera en justice pour dire que toi d'ailleurs tu es maudit? Puisque tu as le roi des rois à ton côté. Le roi des rois est à ton côté, bien-aimé. Il est à ton côté. Amen. Nous lisons très vite. Genèse 37 toujours. Je ne lirai pas toutes les parties. À partir du verset 12. Amen. La Bible déclare. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Amen. Donc là, l'épreuve a commencé. Juste avant, Joseph a commencé à dire que voilà, Dieu commence à lui donner des révélations. Amen. Dieu commence à parler. Tu sais, quand il y a des épreuves qui vont arriver dans ta vie, Dieu va commencer à te prévenir. Il y a des gens qui vont commencer à te dire, regarde ces choses, analyse-les bien. Certainement, Dieu veut te parler. Je veux te dire que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Joseph commence à avoir des révélations. Joseph commençait à avoir des visions. Amen. Verset 12. Et c'est ça qui a fait que ses frères, ils commençaient à aller paître le troupeau, ils n'allaient pas avec Joseph. Vous savez, il y a des gens, ils vont vous chercher des problèmes dans votre vie. Il y a des gens, ils marchent avec vous, ils vont vous faire croire qu'eux, ils sont bien, ils sont vos amis, mais ces gens-là vont vous chercher des problèmes. Parce que Israël avait donné comme mission à ses fils de paître son troupeau parce qu'il était âgé. Mais qu'est-ce que ces frères ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à aller paître les troupeaux le matin. Joseph est encore en train de dormir. Eux, ils sont déjà partis pour paraître comme si eux c'était les bons fils, comme si eux c'était des personnes qui étaient bien. Ils ont commencé à avoir un comportement, ils ont commencé à faire des choses qui plaisaient à leur père, mais ils ne disaient pas à Joseph. Amen. Bien aimé, dans toutes ces épreuves, Joseph a gardé silence. Amen. La Bible dit, je reprends verset 12. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je vais t'envoyer avec eux. Il répondit, me voici. Même Israël commençait à se dire, c'est pas normal. J'ai mes enfants qui vont paître le troupeau. Pourquoi toi tu es encore là? Eux, ils sont déjà partis faire leur travail. Il a appelé son fils a dit, me voici. Joseph, toujours volontaire. Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien. Et si le petit bétail va bien, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme le questionna en disant, que cherches-tu? Verset 16. Il répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. L'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan.
Ils le virent de loin. Et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Je m'arrête un peu là. Bien aimé, il y a des fois des moments où tu es en train de chercher à faire la volonté de ton Dieu. Mais il y aura des gens qui vont te voir arriver. Ils vont dire, non mais cette sœur-là, comment elle commence à prêcher, comment elle commence à chanter, il vaut mieux qu'on la freine. Il vaut mieux qu'on commence à comploter, qu'on voie un peu qu'est-ce qu'on peut prendre dans sa vie. On lui invente une histoire, comme ça, ses élans vont se freiner. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Ils ont commencé à comploter. Ils ont commencé à comploter, pas seulement comploter, mais comploter de le faire mourir. Il y a des gens qui sont dans ton entourage. Ils cherchent ta mort. Et parmi eux, il y en a qui sont de ton propre sang. Il y en a qui sont dans ta lignée. Il y en a qui sont tes propres amis. Des personnes qui étaient avec toi quand tu étais jeune. Des personnes qui étaient avec toi quand tu étais dans la souffrance. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui complotent de te faire mourir. C'est ces mêmes personnes-là qui envoient des mauvais esprits pour que tu sois toujours malade, pour que tu ne puisses pas enfanter. On a trop entendu ça, bien aimé. Je n'arrive pas à enfanter parce qu'ils m'ont bloqué. J'arrive pas à me marier. Ils m'ont mis un masque de vieillesse. Tout ça, c'est quoi? C'est spirituel. Mais avant que ce soit spirituel, bien aimé, il y avait des gens qui ont eu la haine. Ils ont eu la haine contre toi. Ils ont eu la haine contre toi. Ils ont dit au niveau où cette personne est en train d'aller, il faut qu'on puisse la diminuer. Mais je vais te dire une chose, même dans l'épreuve, réjouis-toi. Même quand c'est difficile, réjouis-toi. Même quand il n'y a plus à boire, réjouis-toi. Même quand dans le frigo, il n'y a rien à manger, réjouis-toi. Parce que Jésus est vivant et il est ressuscité. Au troisième jour, bien-aimé, ils sont arrivés devant Jésus. Il a dit, même si vous détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Bien-aimé, Christ savait de quoi il est en train de parler. Je vais te dire que le temps pour tes ennemis est compté. Le temps pour tes ennemis est compté. Parce que Jésus est sur le point d'arriver. C'est pourquoi il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Christ est sur le chemin et il t'éclairera. Christ est sur le chemin pour t'éclairer, pour restaurer ta vie. Je vais te dire, même si tu souffres aujourd'hui, et sèche tes larmes, parce que Jésus-Christ, il a payé le prix, il a reconstruit les temples au 3e jour, bien-aimé. Oh, réjouis-toi. La Bible dit, ils le virent de loin, et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître des vers qui arrive. Voilà la sœur là qui chante tout le temps. Voilà la sœur là qui prêche tout le temps les autres. Voilà la sœur là qui fait toujours ceci, qui fait toujours cela. Ils ont commencé à comploter. Ils t'ont donné un nom dans les quartiers. La sœur là, celle qui accouche pas, non. Ils ont même oublié ton prénom. La sœur, elle s'appelle Blandine. Ils ne savent même plus qu'elle s'appelle Blandine. Et ils sont là, ils disent, mais la sœur là qui accouche pas, la fille là du 2e, tu sais celle du 2e là. Tu n'as plus de prénom. Ils ont pris ton identité. Mais ils ont oublié que Jésus-Christ t'a revêtu. Que Jésus t'a donné un habit. Cet habit est spirituel, bien-aimé. Bien-aimé, cet habit-là, personne ne peut l'ôter. Même s'ils vont ternir ta réputation, je vais te dire que Jésus-Christ te connaît. Ils se disent l'un à l'autre. Voilà le maître qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Bien-aimés, ils sont là. Ils commencent à te bloquer. La nuit, ils viennent, ils t'étranglent. Ils se disent, ah bon, cette sœur-là qui chante, on va lui donner la voix cassée. Cette sœur-là qui prêche, on va lui donner des maux de ventre. Elle ne pourra plus se tenir debout devant le peuple. Cette personne-là, elle est belle, elle est belle, elle est belle, qu'est-ce qu'elle croit? On va lui jeter un masque de vieillesse. D'ailleurs, elle ne se mariera pas. D'ailleurs, elle n'enfantera pas. D'ailleurs, elle ne réussira pas. D'ailleurs, elle ne trouvera pas de travail. Ça, c'est leur complot. Je vais te dire, enfant de Dieu, soyons réveillés. Soyons toujours vaillants. Parce qu'il y en a qui ne sommeillent ni ne dorment pour te trouver du mal, pour te faire du mal, bien-aimé. Ils ont commencé à comploter. Ils ont dit, tuons-le.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne nous en prenons pas à sa vie. Mais vous savez, il y a des gens, parmi les gens qui te font du mal, il y en a qui ont, comment dire, la conscience qui travaille. Il y en a qui se disent, mais cette personne qui fait du mal, mais pourquoi je fais ça? J'arrive pas à comprendre. Pourtant, cette personne l'a bien aimé. Au bout d'un moment même, ils vont se dire, quand même, c'est notre chair. Et pourtant, ils ont l'intention de le tuer. Mais il y en a qui ont du mal à dormir parce qu'ils sont en train d'envoûter ta vie. Mais ils ne trouvent plus le sommeil. Mais la Bible dit, tu dormiras paisiblement et tes pieds ne trébuchera pas. Dieu est un Dieu bon, bien-aimé. Il est un Dieu bon et il est un Dieu juste. Quand il y en a qui s'élèvent pour dire du mal de toi, lui, il s'élève et il combat pour toi. Amen. Elle me dit, Ruben entendit cela. Et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne nous en prenons pas à sa vie. Ruben ajouta, ne répandez pas de sang. Jetez-le dans la citerne qui est dans le désert. Et ne portez pas la main sur lui. C'est pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père. Lui, il a commencé à se repentir. Il s'est dit finalement, je crois que comme je connais leur plan, je ferais mieux le déjouer. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Bien-aimé, quand tu arrives à un endroit, il y a un vêtement que tu portes, mais ces vêtements-là, ça commence à déranger les gens. Partout où tu entres, partout où tu passes, les gens deviennent mal à l'aise. Ils ont seulement une envie, c'est arracher la chose de Dieu qui est en toi. Ils ne comprennent pas pourquoi elle est bénie, pourquoi elle est réussie. Ils ont envie d'arracher cette grâce-là. Malheureusement, Israël n'avait pas le pouvoir de faire grâce comme notre Dieu fait grâce. Il a fait grâce, il a montré cette grâce-là en faisant une tunique de ses propres mains. Mais bien aimé, ne laisse pas que les hommes puissent te bénir ou qu'ils puissent t'élever. Mais laisse Dieu t'élever. Parce que les gens qui t'ont élevé, ils sauront aussi te rabaisser. Ses frères sont venus. Le sang d'Israël qui coulait dans les frères de Joseph. Le sang d'Israël qui coulait dans les veines de Joseph. C'est le même sang d'Israël qui voulait tuer Joseph. C'est la même chose qui était en ses frères. Ils voulaient tuer Joseph, bien-aimé. Ils ont pris la tunique. C'est ça qui leur dérangeait. Ils ont dit déjà il rêve. En plus on lui fait une tunique. Mais qu'est-ce qu'il croit? On va lui arracher sa tunique. Mais je veux te dire, l'identité que tu as, ne laisse personne l'arracher. La chose que Dieu a mis en toi, ne laisse personne l'enlever. La chose que Dieu t'a donnée, ne laisse personne la toucher, bien-aimé. Parce qu'il est écrit, c'est que Dieu a ouvert. Qui peut fermer? Quand Dieu dit quelque chose, qui peut contredire? Mais c'est que Israël faisait. Les hommes pouvaient arracher. Les hommes pouvaient enlever. Ils ont pris la tunique. Ils l'ont déchiré. Ils se sont sentis soulagés. Ils ont dit cette chose-là dans le quartier, on n'entendait plus que parler de ça. La tunique de Joseph, la tunique de Joseph. Les gens, ils en ont marre. Ils te voient bénis. Dans les quartiers, il y a des gens qui commencent à dire, elle là, elle croit quoi? Elle n'enfantait pas maintenant, aujourd'hui elle est des enfants. Qu'est-ce qu'elle croit? Ça leur dérange. La chose que Dieu a mis en toi, ça commence à poser problème. Mais bien aimé, je vais te dire encore une fois, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, je vais te dire que Dieu est capable de revenir. Amen. C'est pourquoi ne laisse pas un homme t'élever. Ne laisse pas un homme te donner des fleurs parce qu'au bout d'un moment, il lancera des tomates. Ne laisse pas quelqu'un te dire tu sais, tu es. Au bout d'un moment, il se retourne et il commence à comploter. Il commence à dire qu'est-ce qu'elle croit. Nous aussi on peut. Nous aussi on peut. Et il vient dans tes rêves. Il commence à t'étrangler. Il commence à jouer avec ta vie. Toi qui étais bien, qui étais marié, ton mari est parti. Toi qui étais bien, tes enfants sont décédés. Toi qui étais bien, tu as perdu ton travail à cause de la haine. Amen. À cause de la jalousie. Bien aimé, la grâce que tu as. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui n'est pas content.
Voilà pourquoi garde bien ce que Dieu t'a donné. Garde bien ton intimité avec Dieu. Plus tu es près de Dieu, plus la marge terrestre sera moindre. Plus tu interroges l'Éternel et plus Dieu sera te prévenir. Il te dira ici il y a un trou. Passe par l'autre côté. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanoum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Puis au passage des trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter dans la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Bien-aimé, je vais te dire une chose. L'ennemi, il a besoin que tu puisses mourir. Mais il y en a d'autres qui sont malins. Le diable, il est malin. Il se dit, si elle meurt, ce ne sera pas suffisant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sacrifier ses enfants. Elle va continuer à souffrir. Si je tue ses enfants, moi je vais réussir. Si je tue ses entreprises, moi je vais exceller. Si moi je touche à sa vie, moi je vais prospérer. C'est comme ça que, bien aimé, il y en a qui sont sacrifiés. Il y en a qui sont vendus. Parce que c'est dit, s'ils te tuent seulement, ils ne réussiront pas bien. Ils vont d'abord toucher à tous tes biens pour qu'ils soient bien, pour qu'ils aient des richesses. Mais je vais te dire une chose encore, bien aimé. Ils ne savent pas que leur temps est compté. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais te dire qu'au bout d'un moment, le soleil va se lever. Et ce soleil-là, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Il est le soleil levant. Au bout d'un moment, il dira un mot. Il dira quelque chose. Amen. Bien aimé, je veux t'encourager. J'arrive presque à la fin de ce que je voulais te dire. Mais je veux t'encourager. Quand ils étaient en train de malmener leur frère a gardé silence. Il n'y a pas un endroit où il y a écrit que Joseph était affligé. Il n'y a pas un endroit où il y a écrit que Joseph commençait à pleurer. Il n'y a pas un endroit où il y a écrit que Joseph commençait à se lamenter. Parce que Joseph avait gardé silence. Joseph avait gardé silence, bien-aimé. Quand ça devient difficile dans ta vie, garde silence. Ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Ne dis plus ma souffrance est terrible. Ma souffrance a trop tardé. Mais commence à dire à l'Éternel, Seigneur, je sais que tu es le secours qui ne manque jamais. Bien-aimé, il était là. Joseph était là. Il est entré, ils l'ont tiré, ils lui ont enlevé sa tunique. Bien-aimé, il aimait son père l'aimait, il aimait la tunique, ils lui ont arraché la tunique. Bien-aimé, après avoir arraché la tunique, ils l'ont pris, ils lui ont jeté dans la citerne. Bien-aimé, la citerne, c'est un trou profond. Et la Bible dit que ce trou-là, il était où? Dans le désert. Bien-aimé, il y a des épreuves dans nos vies. C'est comme si on est dans le désert. Il n'y a plus d'oasis, il n'y a plus de chameaux, il n'y a rien pour te donner de l'eau. Bien-aimé, eux, ils étaient en haut. La Bible dit qu'ils ont commencé à manger. Ça veut dire que depuis le matin, qu'ils ont commencé à mettre le troupeau, quand Joseph les a retrouvés, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la citerne. Ils sont même arrivés à un moment où ils ont eu faim. Ça veut dire que quand Joseph il a quitté, il allait pour travailler, lui-même il n'avait pas mangé, lui-même il n'avait pas bu. Ils l'ont mis dans la citerne. Bien aimé, il y en a qui commencent à manger, ils commencent à grossir. Bénédiction. Il y en a qui sont là, ils commencent à s'engraisser. C'est sur la chose que Dieu t'a donnée. Mais bien aimé, Joseph a gardé silence. Joseph est resté dans la citerne, bien aimé, il faisait noir. Il est resté dans la citerne, il avait soif. Il est resté dans la citerne, il avait faim. Bien aimé, où le diable t'a mis, je vais te dire que Jésus va te retirer de là. Où est-ce qu'il t'a mis? Où est-ce qu'il t'a mis?
Tu as soif. Tu as faim. Il y a des choses dont tu as besoin. Mais tu ne les as pas. Il manque à manger. Je disais tout à l'heure, dans ton frigo, il n'y a plus de pain. Dans ton frigo, il n'y a plus à boire. Les enfants veulent du jus. Tu n'as que de l'eau. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Au bout d'un moment, Jésus va se lever. Il va dire, mais ça, c'est mon enfant. Retirez-le de là. Il s'est levé. Il l'a fait, bien-aimé. Ces déserts-là, c'est comme cette histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Lazare. Il commençait à sentir déjà. Ils étaient déjà arrivés à un niveau où ils ne pouvaient plus ressusciter. Tu es arrivé à un niveau, bien-aimé, où tu as l'impression que c'est la fin. Mais Dieu va te dire, sors de là. De la même manière qu'il a dit à Lazare, sors de là, bien-aimé. Je ne sais pas si vous avez regardé la cassette. Il y a un pasteur, que Dieu le bénisse. Il est parti en Israël. Là-bas, il est parti, il a montré là où était le tombeau de Lazare. Bien aimé, le tombeau de Lazare, tu descends les escaliers. Premier étage, -1. Tu descends encore les escaliers, -2. Tu descends encore. C'est là-bas qu'ils avaient mis Lazare. Mais Jésus qui était en haut sur la terre, il lui a dit, Lazare, sors! Peu importe la profondeur de ton problème, peu importe la profondeur de la citerne, peu importe la profondeur ou l'obscurité dans ta vie, je vais te dire que Jésus est Seigneur. Peu importe, peu importe, il fait noir, peu importe, tu as soif, peu importe, tu as faim, peu importe, parce que Jésus est ma joie. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Même s'ils ont dit tu ne réussiras pas, je continue de chanter parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je continue de bouger parce que je sais que Jésus est vivant. Ils ont déchiré la tunique. Ils ont déchiré la tunique. Mais comment est-ce qu'ils peuvent déchirer la gloire de Dieu? Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas les moyens financiers pour t'empêcher d'être dans la paix. Je vais te dire, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Bien-aimé, je vais te parler d'un homme. Cet homme-là, bien-aimé, c'est Élie. Amen. Vous savez, Élie, c'était pas n'importe qui. Élie avait une identité. Élie avait une manière d'être. Il avait une manière d'agir. Il avait une manière, même pour manger, il n'allait même pas acheter en magasin. Dieu descendait la nourriture du ciel et il mangeait. Je vais te parler de l'intimité avec Dieu. Élie avait une intimité avec Dieu. Élie avait une manière de marcher avec Dieu. Quand Dieu lui parlait, il exécutait. Quand Dieu lui disait va à gauche, même s'il ne savait pas comment il va y aller, même s'il ne savait pas comment il va se vêtir, même s'il ne savait pas comment je vais manger, il allait quand même. Bien-aimé, Élie mangeait. Il y avait des moments, Dieu envoyait des corbeaux. Il envoyait des corbeaux les matins. Les corbeaux ramenaient la viande. Et le corbeau aime manger la viande. Mais quand c'était autour d'Élie, le corbeau donnait sa viande. Il commençait à donner de l'eau à Élie. Il y avait des moments, Dieu, non, Élie arrive à un endroit, il a faim, il dort. La Bible dit un nuage vint. Comment vous pouvez comprendre un homme? Regardez comment le ciel c'est en haut là-bas. Mais le nuage est venu sur Élie. Il l'a secoué. L'ange lui a dit, mange et bois. Et la Bible dit qu'il y avait un gâteau sur des pierres chaudes avec de l'eau. Le nuage, du haut où le nuage est situé, il est descendu sur Élie. Mais Élie avait une réputation. Élie avait une identité. On l'appelait Élie le Tishbite. Comme toi, peut-être on peut t'appeler, je ne sais pas, Claudine de Kinshasa. Lui, on l'appelait Élie le Tishbite. Quand les gens parlaient de lui, on savait seulement que Dieu marchait avec cet homme. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là était revêtu d'habits d'animal. Il avait des habits d'animal. Et il marchait avec Dieu. Amen. Et il est arrivé à un moment où il venait d'accomplir la volonté de Dieu. Il allait sur le mont Carmel
Et il a montré que notre Dieu est le Dieu vivant. Les prophètes de Baal n'ont pas réussi à consumer l'Holocauste. Mais le Dieu que toi et moi nous prions, il a fait descendre la manne sur la terre, il a fait descendre les gâteaux sur la terre, il a fait descendre aussi le feu sur la terre. Tout ça c'est avec Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a commencé à rencontrer une épreuve terrible. Après avoir démontré la grandeur de Dieu, l'épreuve est arrivée. Et je veux dire une chose à toi, enfant de la sanctification. On traverse des épreuves difficiles, mais c'est parce que Dieu veut nous ramener dans une autre dimension. C'est parce que Dieu veut nous ramener encore quelque part. Élie, il a mangé des choses spirituelles. Notre chair, au bout d'un moment, elle a besoin de boire de l'eau. Lui, il buvait de l'eau qui descendait du ciel. Il mangeait des gâteaux que Dieu lui-même avait préparés. Est-ce que vous savez que Dieu prépare? Dieu, bon cuisinier. Et il a mangé. Au bout d'un moment, après avoir consumé l'Holocauste, Jézabel s'est levée. Elle a commencé à tuer tous les prophètes. Bien-aimé, dans quel type de citerne Élie était? Dans quel type d'obscurité il était? Dans quel type de désert il passait? Élie a commencé à fuir. Élie, il a fui, il est arrivé à un endroit, il a commencé à avoir peur. Et il s'est lamenté. Il s'est lamenté, mais il connaissait tellement ce Dieu-là. La relation qu'il avait avec Dieu était tellement particulière. Au bout d'un moment, il a gardé silence. Et regarde ce qui s'est passé. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Roi 19, à partir du verset 9. La Bible déclare. Donc là, c'est quand il a fui, après que Jézabel cherche à le faire tuer. La Bible dit, là-bas, il entra dans la grotte. Dans la grotte, il fait noir, bien-aimé. Dans la grotte, il n'y a pas de lumière. Il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Je vais te dire une chose. Où est-ce que tu es allé? Même si l'ennemi en veut à ta vie, garde ta position. Reste comme Habakkuk et reste à ton poste, bien-aimé. Reste là où Dieu t'attend. Parce que Dieu, ce n'était pas son problème. Les épreuves que nous surmontons dans nos vies, ce n'est pas les problèmes de Dieu parce que Dieu, il a déjà la solution, il est la solution. Il a dit à Élie, que fais-tu ici? Parce que pour la première fois, Élie est allé là où Dieu ne lui a pas dit d'aller. Il est allé. Lui qui avait une relation particulière avec Dieu. Mais ça l'a rendu ferme. Parce qu'écoutez ce qui s'est passé. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. Bien-aimé, Élie était menacé de mort. De la même manière, tous les soirs tu dors, tu te réveilles courbaturé parce qu'ils sont venus te livrer bataille pendant la nuit. Ils sont venus avec leur char spirituel. Oh bien-aimé, mais il y avait un ange qui était avec toi. Et la Bible dit l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui le craignent, et les arrache du danger. C'est pour ça que les matins tu te réveilles, tu as seulement des courbatures. Parce que tu devais mourir, mais tu t'es en sorti seulement avec des courbatures. Parce qu'il y a quelqu'un qui a veillé sur toi. Il y a quelqu'un qui s'est levé pour toi, bien-aimé. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa, et un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. La Bible dit encore, après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu vint. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la grotte. Amen. Mais je m'arrête un peu pour te dire une chose. Élie avait l'habitude de marcher avec Dieu. La relation qu'il avait avec lui permettait de reconnaître Dieu dans sa vie. De reconnaître Dieu même dans les épreuves, de savoir où est la main de Dieu. Je te disais tout à l'heure, Joseph a gardé silence. Bien aimé, peu
Peu importe, je te dis, l'obscurité dans laquelle Dieu est en train de passer, mais garde silence. Parce que si Élie n'avait pas gardé silence, quand Dieu lui a dit viens à ma rencontre, il n'aurait pas été capable de discerner que c'est Dieu qui est en train de me parler. Il n'aurait pas été capable d'entendre que ce son doux-là c'est l'Éternel. Lui qui venait du mont Carmel. Il avait vu le feu descendre. Dieu aurait pu être dans le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Bien-aimé, peut-être tu arrives à un niveau, tu te dis, je suis arrivé au bout. Tu t'attends que Dieu te tende la main. Mais Dieu n'est pas encore là. Parce qu'il y a un niveau où Dieu veut t'attendre. Dieu est en train de tester ta foi. Il est en train de tester le niveau dans lequel tu vas pouvoir supporter l'épreuve. Le feu est passé. Le tremblement est passé. Le vent est passé. Le vent déchirer les montagnes. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Là où est Dieu, c'est là où est Dieu. Dans ta vie, si Dieu n'est pas là, ne dis pas que Dieu est là alors qu'il n'est pas. Persévère encore. Quand la difficulté empire, te mets encore dans la prière. Fléchis encore tes genoux. Quand ça devient encore plus difficile, c'est le moment de continuer encore à jeûner. Quand ça devient encore difficile, c'est le moment de continuer encore de persévérer. Et là, il y aura un son doux. Ce son doux-là, bien-aimé, tu pourras l'entendre. Parce que tu seras arrivé à un niveau où tu as tellement prié, tu as tellement jeûné que ce son doux-là, peut-être que les autres ne l'ont pas entendu. Peut-être que les animaux ne l'ont pas entendu. Tes ennemis n'entendront pas ce son-là. Ce son-là, c'est la venue de Jésus. La Bible dit qu'il est doux. Il est doux comme un agneau. C'est dans un son doux que notre Dieu s'est manifesté à Élie. Et c'est dans un son doux que Dieu veut se manifester dans ta vie. Bien-aimé, là où Dieu n'est pas, c'est pas la peine de chercher. Je veux te dire que tu es au bon endroit. Même si tu as l'impression que l'épreuve devient plus difficile, persévère encore. Parce qu'il y aura un son doux qui va sortir. Et Jésus sera dans le son. Il viendra devant toi et il te dira, ma fille, lève-toi. Mon temps est arrivé. Amen. Le temps de Dieu. Le diable va vouloir encore persécuter, continuer encore, bien aimé. Mais je vais te dire que même si ils vont déchirer ce que Dieu avait donné dans ta vie, parce que tu avais un mariage, mais il a été détruit, parce que tu avais, je ne sais pas, peut-être un travail, mais cela t'a été ôté. Mais je vais te dire que quand le son doux arrivera, Jésus viendra avec ton travail, il viendra avec la restauration, il viendra avec la santé. Là où tu étais malade, tu t'es dit ma maladie est incurable. Je vais te dire que incurable n'existe pas dans le royaume des cieux. Je vais te dire que impossible n'existe pas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, je m'en vais pour finir. Je vais te dire une chose. Nous lisons vite, mais alors vite, dans Genèse 45. C'est un seul verset. Genèse 45, verset 8. La Bible dit, là c'est Joseph qui parle. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Bien-aimé, tu sais quand le diable va vouloir toucher à tes biens, tu vas demeurer dans une étape qui sera peut-être difficile pour toi. Mais laisse-moi te dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je vais te dire une chose, quand Dieu va te bénir, les gens vont être étonnés. Les gens vont se dire, mais c'est cet enfant-là à qui on a refusé les papiers, mais il est béni comme ça. Il roule dans des voitures, on n'a jamais vu ça en France. Il roule, et puis je ne sais pas dans quoi, mais je vais te dire une chose, la bénédiction de Dieu, elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Joseph, il était dans le silence. Il était dans la citerne. Il a été mis en prison. Le diable a voulu changer son identité. Il est devenu esclave parce que la tunique avait été déchirée. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu est capable de te revêtir. De la même manière qu'il a revêti Adam et Ève. De la même manière qu'il a changé le statut de Joseph. Je vais te dire qu'il peut le faire pour toi encore aujourd'hui. Parce que cet après-midi, Dieu a faim. Dieu a faim. Tout à l'heure, je te dis, si tu as faim, tu manges, tu n'auras plus faim.
Et je t'ai dit encore, si tu as faim, tu manges beaucoup, tu n'auras plus faim, mais tu auras mal au ventre. Mais ce que je vais te dire, c'est que Dieu a faim. Il a faim de quoi, bien-aimé? Faim de ta foi. Parce que la Bible déclare que Dieu est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que dans le désert que tu traverses, le temps est arrivé de mettre ta foi en action, de commencer à croire que Christ est capable d'agir, même s'il m'a enlevé les trompes, même s'il m'a crevé les yeux, comme ils avaient crevé les yeux de Samson. Je sais que mes cheveux vont repousser et que j'aurai encore la victoire. Encore une fois, garde ta foi. Garde ta foi. Bien-aimé, lève-nous dans sa présence. Lève-toi dans la présence de Dieu. Parce que Dieu t'a parlé. Et il t'a dit, il veut consommer ta foi. Il veut consommer ta foi. Il veut te revêtir, bien-aimé. Peut-être que tu avais péché. Mais laisse-moi te dire que Dieu va encore changer quelque chose. Peut-être que tu avais tout perdu. Mais Dieu est capable de changer ton statut. Peut-être que tu étais délaissé. Mais Dieu est capable de te rendre joyeux. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ta vie. Mais commence à créer la foi. Commence à créer la foi en toi. Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui, je crois que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Commence à dire à Dieu, je crois que tu es celui qui fait des miracles. Commence à dire à Dieu, je crois que tu es le Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël. Tu es le Dieu qui a envoyé la colonne de nuée, qui a envoyé la colonne de feu, qui a fait descendre la manne, qui a enlevé des fléaux en Égypte, qui a fait des choses et des choses. Je sais que tu agiras pour moi. Bien-aimé, lève ta voix. Et lève ta voix, commence à lui dire que je sois de ta présence, Seigneur. Commence à lui dire que mon Dieu, là où j'ai perdu la foi, Seigneur, je ne veux plus et je reviens à toi. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu t'avait demandé, mais tu ne l'as pas fait. Mais Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là et il est prêt à te revêtir. Dieu est là et il est prêt à te revêtir. Il est là et il est prêt à changer ton statut. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ton statut va changer. Si toi tu encore. Prie encore. Dis-lui que j'ai besoin de toi. Prie encore. Dis-lui que j'ai soif. J'ai